بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صل عليه المكي الطيب. قدسية مني يا لروحي هبت نسمات قدسية الكلية. Tu as fait salat wa salam al habib وما زال كتسنى كتسمع الأناشيد. Allah, قول صلى الله عليه وسلم, dis-le s'il te plaît. Et on n'oublie pas, ce n'est pas que la langue, c'est un tout. On adopte la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les préceptes de notre prophète de l'humanité, la miséricorde qu'Allah a voulu pour l'humanité. On ne t'a envoyé que miséricorde pour l'alamin, pour les mondes, pour les gens, pour l'humanité. Pas que pour les musulmans, pour l'humanité. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient nos différences, quels que soient nos désaccords, quel que soit nos cheminements, quel que soit notre statut social, quel que soit le niveau de notre intelligence, ou de notre connerie, ou de notre bêtise, quel que soit le niveau de péché que les uns et les autres commettent, quel que soit tout ça et d'autres situations, d'autres choses, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien de l'islam est un lien sacré. Et on doit s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous guide pour la guidée d'Allah, pour l'obéissance à Allah, pour installer la paix dans votre vie, pour installer le bonheur dans votre cœur, pour être apaisé, pour être sage, pour être serein, pour que vous finissiez par comprendre la raison de votre arrivée sur terre, pour que vous puissiez répondre à toutes les questions existentielles que vous vous posez depuis que vous faites la différence entre le bien et le mal. Pour toutes ces raisons et d'autres, je demande à Allah de vous guider. Et pour une raison que vous pouvez prendre comme une raison bénigne, futile, insignifiante, mais qui a son importance pour moi musulman et pour vous quand vous serez musulman. C'est quoi? C'est le fait qu'en étant musulman, je pourrai vous aimer en Allah. I will love you in Allah. Je ne sais pas si ça peut se dire ou pas. En Allah. In Allah, c'est ça? I will love you. Oh, j'aime bien. Ça marche. Donc pour que je puisse vous aimer en Allah, cette raison vient derrière toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais elle a son importance. Et aussi pour que vous puissiez m'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous donne la guidée, qu'Allah vous accorde la guidée. On entre directement dans le sujet, après 5 minutes de parole qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur pour vous, mais qui ont une importance pour moi. Et ces 4 minutes 28 qui viennent de passer m'a permis de glisser quelques messages subliminaux. C'est ce qu'on appelle la manipulation positive. Je vous manipule positivement pour évoluer avec vous, Inch'Allah, vers des horizons insoupçonnés de quiétude, de sérénité, d'apaisement, qui ne peut avoir comme origine que le retour vers l'islam.
Salam alaikum mon frère, je m'excuse de vous déranger mais j'ai besoin d'avis comme j'ai vu quelques-unes de vos vidéos. Vous avez toujours su répondre à des interrogations. Qu'Allah nous accorde la science sincère. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à vous aider, Inch'Allah. Je m'explique, il y a 1 an et demi, j'ai porté le voile et en toute franchise, mon acte n'a pas été sincère. Je me suis tout de suite senti mal d'avoir fait cela. J'ai pensé à ne plus le porter. Je me suis dit, vu que mon acte n'est pas sincère, ça ne sert à rien de le porter. Et quand je pense à le retirer, j'étais aussi mal en sachant l'obligation du voile à chaque fois que je sors de chez moi, je mets mon voile, je suis passé du vêtement moulant au jilbab. Mais je ne me sens pas à l'aise, car mon acte n'est pas sincère. À chaque fois que je mets mon jilbab, je demande à Allah de me pardonner de mon acte pas sincère. Mais ces derniers temps, je pense vraiment à ne plus le porter. Pour la première raison que j'ai dit de plus... elle a décidé de ne plus le porter pour la première raison, qui est manque de sincérité. Mais ces derniers temps, je pense vraiment ne plus le porter, pour la première raison que j'ai dit. De plus, j'en ai marre de rester à la maison et ne pas travailler, ni pouvoir passer mon permis de conduire. Et je ne pense pas du tout au mariage, ayant connu dans le passé une relation illicite. Bien que l'occasion de proposition de mariage s'est présentée, je me sens obligé de refuser car je sais qu'aucun homme, vous m'excusez mais elle écrit vraiment d'une manière bizarroïde, notre sœur, qu'Allah lui donne un excellent niveau de français, celui de Victor, de Molière par exemple. Dans le passé, une relation illicite, bien que l'occasion de proposition de mariage s'est présentée. Je me sens obligé de refuser car je sais qu'aucun homme n'accepte une femme plus vierge, qui n'est plus vierge, elle a voulu dire. Le problème est que je ne peux pas être marié et je ne peux pas travailler avec le voile. Et c'est que ma famille ne sera pas toujours là après, à part si la mort me vienne avant eux. Quand je pense à aller travailler, je me dis je vais devoir enlever mon hijab. Si je l'enlève, j'aurais certes désobéi, mais comme mon acte n'a pas été sincère, ça revient au même. Je me sens perdu. J'arrive pas à l'enlever, car c'est bien une obligation et mon acte hypocrite me dit que cela sert à rien de le garder. J'ai presque 30 ans et je suis toujours au même stade dans ma vie. Je n'ai pas avancé, rien n'a changé. Que dois-je faire entre obligation envers notre Créateur et hypocrisie de ma part et professionnellement aucun avenir avec le hijab? Veuillez m'excuser. Je sais que si je me suis bien expliqué, j'espère... Je sais pas si je me suis bien expliqué. J'espère en tout cas pouvoir vous lire prochainement, Inch'Allah, et avoir une réponse de votre part, qu'Allah vous récompense. Vous m'excuserez, mais elle écrit d'une manière comme beaucoup de jeunes. Elle a 30 ans, elle est jeune, comme beaucoup de jeunes, ou comme beaucoup de gens qui ont grandi en France et qui ont délaissé la perfection dans l'écriture et dans la lecture de la langue française. Dans ce mail, elle a souvent répété qu'elle pense, qu'elle dit, elle atteste sans même le penser, elle atteste, qu'elle n'est pas sincère dans son choix de porter le hijab. Comment tu peux savoir si tu es sincère ou pas? Dans un pays comme la France, porter le hijab, ce n'est plus une affaire facile. Donc tu ne l'as pas porté pourquoi tu l'as porté? Je ne pense pas que c'est tes parents qui t'ont obligé. D'autres le portent pour qu'elles puissent se marier. Toi, tu as donné une raison pour nous dire que tu penses que tu es condamné à ne pas te marier. Donc, c'est quoi la raison pour laquelle on ne t'a pas donné d'argent pour le mettre ton hijab? Donc, peut-être tu es sincère, juste que ton shaitan
lui, lui en train de jouer des tours avec toi. Parce qu'il faut que tu me donnes une raison qui nous explique pourquoi tu portes le hijab. Tu dis, on le lit dans ton écrit et on le sent dans ta manière d'écrire. C'est que parce que c'est obligatoire de porter le hijab. Donc tu le portes peut-être parce que c'est obligatoire de porter le hijab. Mais c'est la bonne raison. Et tu es sincère. Donc je n'arrive pas à savoir comment tu peux diagnostiquer ta non-sincérité. Il faut que tu listes des raisons pour ton choix de porter le hijab. Si c'est pour l'argent, tu manques de sincérité totale. Si c'est pour le regard des autres, tu manques de sincérité totale. Si c'est par idéologie, tu manques de sincérité totale. Si c'est pour te marier, raison principale, c'est pour te marier. Tu le portes, tu te mets dans une association musulmane, après une vie de fornication, pour pouvoir te marier, par exemple. Walou, pas de sincérité. Tu le portes pour exprimer un refus de la société occidentale. Mauvais. On le porte pour Allah. On le porte parce que c'est un ordre d'Allah. On le porte parce que c'est une obligation d'Allah. Si Allah avait voulu qu'on soit habillé en vert, comme les extraterrestres, qui n'existent pas, on le sera, point. Si Allah décide une chose, point. Donc Allah a décidé que les femmes musulmanes doivent être pudiques. Hijab, c'est pas un torchon sur la tête, attention. Hijab, c'est une manière de s'habiller basée fondamentalement sur quoi? Sur la pudeur, qui est égale à l'iman, à la foi. Qui fait une partie de la foi qui est égale à la foi. Et celui qui n'a pas la pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. Comme disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, illam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas le haya, fais ce que tu veux. Donc maintenant, c'est Shaitan qui te joue des tours. Wahd. Maintenant, dans un mot de ton mail à la fin, tu dis, j'ai 30 ans et je n'ai pas fait grand chose. Je n'ai pas avancé. Il se dit pas que tu portes le hijab depuis une année ou une année et demie, si ma mémoire est bonne. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, 29 ans, c'était pas le hijab qui était la cause de ton non-avancement, c'est autre chose, cherche-les. Maintenant, est-ce que le hijab veut dire que tu ne pourras jamais travailler? Qui te l'a dit? Mais qui te l'a dit? Fais le pas vers le hijab, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra après, juste après. Si tu es obligé de travailler, cherche un peu dans l'islam, tu trouveras qu'il y a de la dérogation pour une femme qui n'a aucun choix, qui doit subvenir à ses besoins et qui n'a personne pour l'aider. Compte sur la communauté musulmane pour t'aider financièrement. Va compter sur eux, tu vas voir. N'importe quel homme aujourd'hui, égaré, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, même s'il montre un signe d'islamité, même s'il montre un signe de sunna, je parle de ceux égarés qui ont des cœurs noirs, c'est une majorité actuellement malheureusement. Quand ils voient une femme dans le besoin, quand ils voient une femme qui a besoin qu'on l'aide, la première à laquelle ils pensent, c'est quoi? C'est fornication. C'est utiliser sa situation, c'est profiter de sa situation pour forniquer avec elle. Il n'y a pas d'entraide dans l'umma musulmane. Normalement, une umma musulmane, une femme, notre honneur à nous, si elle ne veut pas travailler, c'est la umma qui doit s'occuper d'elle et qui doit l'aider, qui doit tout faire pour se déployer pour qu'elle se marie et en plus pour l'aider si elle a besoin de moyens financiers, d'argent pour subvenir à ses besoins. Mais nous ne sommes plus dans cette époque-là. Ça reviendra peut-être, mais sûrement, mais pas actuellement. Donc là, tu as de la dérogation dans des fatwas. Pose la question avec les tenants et les aboutissants, comme j'ai déjà expliqué, comme c'est expliqué dans beaucoup de fatwas. Et moi, je ne fais pas de fatwa, attention, moi je donne des conseils. Je te répète un peu ce que je lis, alhamdoulilah, ce que j'ai appris dans cette vie, dans l'islam et dans cette vie. Donc, qu'il dit que tu es condamné, ça c'est vrai, c'est Allah qui s'en occupe. Maintenant, tu n'es pas encore en train de travailler, on attend ton travail pour ton hijab. Et maintenant, Inch'Allah, crois-moi que tu pourras trouver du travail même avec le hijab. Et crois-moi qu'il faut aussi que tu cesses, et que je cesse, et qu'il cesse, et que nous cessons, et que vous cessez de vous lamenter. Crée ton propre business. Il y en a tellement aujourd'hui, dans le monde numérique,
dans l'informatique, dans le conseil, dans beaucoup de domaines, subhanallah, que tu peux créer ton business, être ta propre patronne et gagner ta vie. Et gagner convenablement ta vie. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Mais on doit arrêter de nous lamenter. D'accord? Donc, porte le hijab, vois ta situation, envoie ta question qui explique tous les tenants et les aboutissants quand tu penses que tu es vraiment obligé de travailler. Et si ton patron te demande d'enlever le hijab, tu expliques tout ça à un alim, un savant, et tu verras sa réponse. Mais crois-moi que tu peux trouver du travail en gardant ton hijab. Et crois-moi que tu dois multiplier le dua aussi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite un rizq halal qui ne t'oblige pas aussi d'enlever ton hijab. L'autre point qui m'intéresse, auquel j'ai souvent répondu par vidéo, mais il faut encore, on le fera. Inch'Allah, je le fais maintenant. Qui te dit que tu ne pourras jamais te marier? Tu connais le rêve, tu connais le monde de l'invisible. Qui t'a mis ça dans ton oreille? C'est encore Shaitan qui est en train de jouer avec toi, subhanallah. Là, je vois une âme un peu instable et un peu zigzaguée et qui écoute Shaitan et ce que Shaitan essaie de souffler. Qui t'a dit que tu ne pourras jamais te marier? Tu as fait une erreur dans ta jeunesse. Et ceux qui sont jeunes, qui ne l'ont pas encore fait, regardez la souffrance de votre sœur. Donc ne vous approchez pas de la fornication comme vous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a peut-être fait cette erreur il y a quelques années. Maintenant elle la regarde, elle se mord les doigts, elle se mord son cœur, mskina. Mais crois-moi, tu as fait ton repentir sincère. Tu le regrettes. Alhamdulillah. Qui te dit que tu ne pourras jamais te marier? Et on t'a expliqué que si un homme se marie avec toi, la première nuit, s'il voit qu'il n'y a pas ce que les musulmans d'aujourd'hui, une partie d'eux aiment, parce que les musulmans apparemment ils aiment le sang. Il faut qu'ils voient le blood, le sang, ils sont des égorgeurs apparemment, et en plus ils veulent voir une femme couler, ils veulent voir couler le sang d'une femme la nuit. C'est bien, donc il tient la virginité, pas fait, c'est pas haram, c'est pas interdit. S'il le met comme condition avant le mariage, gars, supposons, oui, en islam on peut annuler un contrat si il t'a demandé que lui il tienne à ça, vraiment il tient à ça, il te l'a dit, et toi tu t'es engagé, tu lui as dit oui, j'ai ma virginité. S'il découvre qu'il n'y a pas, c'est vrai que là, tu as menti, tu as trahi, tu as. Mais s'il ne l'a pas mis comme condition, jeune femme, et si tu te maries avec lui, et s'il voit qu'il n'y a pas ce liquide-là rouge, subhanallah, normalement l'islam, en islam, il doit te couvrir, il doit en plus savoir que on ne sait pas pour quelle raison tu as perdu le liquide rouge, qui ne peut plus couler, le liquide rouge. Parce que tu peux le perdre par fornication, suite à la fornication, tu peux le perdre parce que tu as un cycle de menstrues énorme, tu peux le perdre parce que c'est un problème de santé, tu peux le perdre parce que tu as eu un mauvais mouvement quand tu étais jeune, le sport ou autre chose, qui a fait que, ou quelqu'un ton petit frère t'a frappé, tout ça, et ça a fait que tu n'as plus de virginité. Mais c'est bon, avançons, mais ne dis pas que je ne serai pas marié. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, et tu te marieras, et juste déploie-toi, Inch'Allah, et oublie un peu Shaitan, et laisse pas Shaitan faire de toi ce qu'il veut. Et crois-moi qu'il y a des femmes qui ont fait beaucoup de choses mauvaises, et qui se sont mariées, alhamdoulilah, qui se sont stables et tout. À l'époque de Omar ibn Khattab, il y avait une femme qui était connue par la fornication et tout, et subhanallah, il s'est repenti. Et Omar ibn Khattab, attention, ne voulait pas du tout que quelqu'un parle de son passé, et alhamdoulilah, il s'est marié et tout, et il s'est stabilisé, il est devenu abida, une adoratrice, il a appris le Coran, il a beaucoup évolué, et il s'est marié comme toute femme normale, alhamdoulilah. C'est la repentance qu'il faut. Et vous les hommes, Allah, sache que tu peux te marier avec une femme que tu penses vierge, alors qu'elle l'a juste fabriquée. Elle a fabriqué l'hymen, la virginité, mais elle n'a pas fabriqué le repentir sincère. Et on a vu autour de nous, et on a vu dans des familles, on a vu dans ce que des vieux nous racontent, subhanallah, et on a vu dans les lettres qu'on reçoit, et on a vu même dans des jeunes, subhanallah, qui ont vécu ça, des femmes qui au départ avaient la virginité, peut-être elles l'ont fabriquée, mais elles avaient juste oublié et omis de fabriquer le repentir. Et malheureusement, ils ont continué à forniquer à chaque fois que l'homme est sorti travailler ou voyager. Donc attention les hommes. Et toi l'homme aussi, attention.
Si tu as forniqué, sache que ta récompense à toi, si tu fais pas ton repentir sincère, elle sera une femme fornicatrice comme toi. Et sache que tu n'as aucun droit en islam, vraiment aucun droit, de forniquer à droite et à gauche. C'est haram, strictement haram. Donc ce que tu ne veux pas pour ta future épouse, il faut aussi que tu ne le veuilles pas pour toi-même. Coucou l'ami. Ça marche. Donc Allah il rizq bi khair. Ça ce n'était que Shaitan qui jouait avec toi. Tu es quelqu'un de sincère, ma soeur. Tu es quelqu'un de trop bon, trop gentil, trop innocente, je pense, wallahu a'lam. Trop perfectionniste. Dans ce domaine-là, subhanallah. Parce que jusqu'à 29 ans, ne le mets pas sur le hijab, ne le mets pas, mets-le sur tes 29 ans, ce que tu as vécu avant, ta condition familiale, les violences que tu as subies, tes désillusions, beaucoup de choses qui ont fait que... Mais on ne peut jamais dire j'ai passé 29 ans de stagnation. Non. La seule stagnation qui existe, c'est être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas appliquer ces préceptes. Tout le reste, diplôme, travail, autre chose, on ne peut pas appeler ça stagnation. Tu peux avoir tous les bons diplômes du monde, si tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vaux rien. Tu ne vaux même pas le papier qui a servi pour imprimer ton diplôme. Je te le dis franchement, quand tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec 15 doctorats, wallah, tu ne vaux pas l'encre qui a imprimé tes 15 doctorats. Et le papier, même si c'est un papier toilette, tu ne le vaux pas. La seule stagnation qui compte, c'est le fait de gaspiller ta vie loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je finis avec ça. Barakallahu fik ma soeur, qu'Allah te facilite. Allahumma ardina wa ta'anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Osez propager cette vidéo. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.